غتمشي l'équipe. Là, vous voyez mon écran. Oui, monsieur. Oui, monsieur, on voit l'écran. صافي غتمشي l'équipe MC centre. كاين فيشي غتدخلي فيشي كاين دي دوسيي تما يمكن كاين ان دوسي مكتوب فيه 4 GC 4e GC ou là un dossier MS Project parce que chacun comment ils ont créé les dossiers. Donc, vous allez rentrer dedans et vous allez trouver donc, le dossier dont je vous ai parlé. Alors, donc je reviens sur les points clés de la planification. Donc, première des choses à faire, on oublie MS Project. D'accord? Vous allez faire un planning. Donc, si vous faites un planning, c'est déjà que vous avez un projet. Donc, un projet de construction, un projet de route, ou de barrage, quoi que ce soit, le raisonnement est toujours le même. Donc, vous avez un planning et donc, vous devez dresser la liste des tâches. OK? Donc, la liste des tâches, je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait deux façons de dresser la liste des tâches, suivant deux méthodes. D'accord? Donc, bon, ça c'est un peu le cours. Donc, je vais venir ici, projet, correction. Voilà. Donc, je vais prendre un fichier sur lequel j'ai l'habitude de travailler tout le temps avec vous. Il y a le projet ville. Donc, lister les tâches selon deux méthodes. Je vous ai dit qu'il y a la méthode descendante, d'accord? Descendante, qui consiste à identifier d'abord les principales phases, d'accord, du projet sous forme de tâches récapitulatives. Le planning, c'est quoi les principales tâches? Vous allez identifier, donc vous vous dites j'ai un projet villa, donc les principales phases, ça va être les travaux préparatoires de le chantier, après j'ai les travaux de terrassement, après j'ai les fondations, et ensuite j'ai les travaux de sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage, ou bien vous allez dire j'ai les travaux de béton armé, les travaux de maçonnerie, les travaux d'enduit, et après ensuite, ainsi de suite. D'accord? Donc vous définissez les tâches récapitulatives. Donc ça c'est la tâche descendante. Donc vous définissez ces tâches. Ensuite, vous allez trouver quelles sont les tâches, d'accord, qui sont nécessaires à la réalisation de ces phases. Donc vous allez, après, une fois que vous avez écrit travaux préparatoires, vous allez vous dire, bon, ben, quelles sont les tâches qui sont incluses dans les tâches préparatoires. Ensuite, le même raisonnement, quelles sont les tâches? En fait, c'est les tâches subordonnées. D'accord? Donc, toutes les tâches qui vont être nécessaires à la réalisation de ces tâches-là. Voilà. Donc, on a dit, c'est la méthode descendante. Après, on a la méthode ascendante, c'est laquelle? C'est de venir et de lister toutes les tâches subordonnées. Au lieu de travailler sur celle-là, on va faire la liste de toutes les tâches subordonnées. Installation de chantier, implantation, les tâches colonnes. D'accord? Une fois que j'ai listé toutes mes tâches, je vais les regrouper. D'accord? En fait, c'est le processus inverse au premier. Donc, je vais regrouper toutes ces tâches dans des tâches principales, des phases principales qu'on va appeler tâches récapitulatives. D'accord? Donc, elle doit lister les tâches. Alors, bien sûr, la liste des tâches, elle ne va pas tomber du ciel. Comme je vous ai dit la dernière fois. Donc, et tout à l'heure, je vous ai dit, donc si vous allez faire un planning, si vous avez un projet, c'est qu'il y a des plans qui ont été autorisés, il y a des plans de béton armé et des descriptifs, des cahiers des charges et des bordereaux. Donc vous, toujours quand vous allez faire un planning, ou bien vous avez déjà plusieurs plannings en main, ou bien vous avez des descriptifs. Et le descriptif, c'est lui, il nous décrit le projet qu'on va construire. Donc, vous avez un descriptif. Donc, je reviens au descriptif qu'on avait vu avant de partir en vacances, en pause une semaine. Donc, c'était avec le bordereau des prix, le lot gros œuvre du projet d'MC Araba. Je vous ai montré, c'était des travaux. Donc, imaginons que vous allez faire un planning et vous avez ici déjà ou bien en méthode descendante ici, en mode démolition de toute nature, d'accord? Une tâche, ensuite évacuation de démolition, béton armé en fondation, ainsi de suite, béton armé en élévation.
et ainsi de suite. Maçonnerie, cloisonnement, cloison, enduit. Donc, vous avez déjà ici une trame que vous pouvez utiliser pour faire votre planning. Alors, si vous faites la méthode, admettons la méthode descriptive et je vais essayer de travailler dessus. Je peux prendre ces tâches-là et les remettre dans ma liste des tâches MS Project. Et voilà, et déjà j'ai un planning. Sinon, je peux venir le détailler, par exemple, ici, démolition de toute nature. Je vais dire, comme c'est un immeuble de 4 étages qui est déjà construit, qu'on doit modifier, donc je vais dire ici, démolition de toute nature, tâche récapitulative. Les tâches subordonnées de cette tâche sont, premièrement, démolition des cloisons du 4e étage, tâche 2, démolition des cloisons du 3e étage, ainsi de suite, toutes les démolitions listées ici. Ensuite, la tâche récapitulative évacuation, je peux avoir ici, évacuation du 4e étage, du 3e, ainsi de suite. Donc je peux développer tout ça, même si, en fait, j'ai une base de travail et je peux développer. Donc ça, c'est la méthode pour lister les tâches. D'accord? Donc ensuite, on a vu qu'il y avait les tâches, il y avait aussi les jalons, d'accord, qui pouvaient être importants dans un planning. D'accord? Donc les jalons, ils sont généralement ou au début ou à la fin du projet. Au début du projet, pour marquer le début, ou à la clôture du projet, donc à la fin du projet. Donc je vous ai dit les jalons, en fait c'est des tâches, c'est pas des tâches, c'est une indication, d'accord, qu'on met sur le planning pour indiquer que on a le début du projet ou la fin, et on va lui donner une durée de 0 jours. Ok? Je vais prendre juste, je répète, et je répète, et je répète, hop, insérer une tâche, tout ça, normalement, vous devez le savoir. Début du projet. Et là, je mets 0 jours. Voilà. Là, je mets ça en automatique. Donc voilà, il m'a mis là le petit losange qui désigne le début du projet. Voilà. Ensuite, fin du projet, je vais venir ici. Fin des grosses œuvres. Si je me répète, mais des grosses œuvres. Donc là aussi. Voilà. Et là, je mets 0 jours. Comme je n'ai pas encore fait les liaisons, donc les tâches sont comme ça. Très bien. Donc ça, c'est les jalons. OK? Après, en deuxième point, il y a les points clés de la planification. Donc, premier point, dresser la liste des tâches. Deuxième point, déterminer les relations entre les tâches. D'accord. Franchement, les relations entre les tâches. Donc, c'est ça les relations. C'est des relations de dépendance. D'accord? Alors, il y a des tâches qui dépendent d'autres tâches et des tâches qui ne dépendent pas d'autres tâches. D'accord? Les tâches qui dépendent, en général, je dois finir une tâche pour commencer une autre tâche. Donc j'ai un lien, une liaison qui se matérialise sur le diagramme de Gantt par une flèche comme ça, une ligne avec une flèche qui m'indique que ces deux tâches sont liées, elles ont un lien de dépendance. D'accord? Donc, les dépendances toutes simples, comme ça, c'est des dépendances FD, d'accord? J'écris 5 ou la 5 FD, je vous avais dit que c'était la même chose. Je vais écrire 5 et je vais rajouter FD. Je fais entrer, FD disparaît. Parce que le logiciel, pour lui, si vous écrivez le chiffre correspondant à la tâche qui précède, ou vous mettez le FD après, c'est la même chose. Après, j'ai les décalages entre les débuts des tâches ou les fins des tâches. D'accord? Donc c'est ce que je vous avais expliqué. On avait vu ça plusieurs fois. Et d'ailleurs, on avait vu ça, c'était le dernier cours avant le confinement. Donc votre classe était la seule qui avait pu voir l'histoire, les décalages des tâches. Donc là, quand je mets 4FD-1, ça veut dire que la tâche implantation du bâtiment
va commencer un jour avant la fin de la tâche 4. D'accord? Quand je raisonne dans ma tête, j'ai déjà dit plusieurs fois, quand je dis avant, on met moins. Quand je dis après, comme dans le cas qui est ici, 15 FD plus 3, ça veut dire que cette tâche-là va commencer 3 jours après la fin de la tâche 15. Okay? Donc ça, déterminer les relations. Donc déterminer les relations, on a dit qu'il y avait des relations qui étaient fin à début, FD, d'accord? Donc ça veut dire que une tâche ne peut pas débuter avant la fin de la tâche qui la précède. Qu'il y ait une liaison DD, comme dans notre cas ici, d'accord? Donc cette tâche-là ne peut pas débuter avant le début, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la phrase que vous allez utiliser, en fait, ou bien elle débute en même temps, d'accord? Ou bien, si vous pouvez écrire 9D moins un jour, elle peut débuter un jour avant le début de la tâche 9. Donc en général, c'est des tâches qui débutent en même temps. Ou plus spécialement, celle-là ne peut pas débuter avant que celle-là ne débute. Oui, c'est un peu compliqué la phraseologie d'Yala pour le dire, mais c'est simple à comprendre. Après, les tâches les plus importantes, 90% des relations, c'est FD et DD. Après, on a FF, IF1, A-fin. Comme Fahad a dit, elles doivent débuter en même temps. Fin à fin, elles doivent finir en même temps. D'accord? Une des tâches ne peut pas finir avant la fin de l'autre tâche. Donc, ils ont une liaison fin à fin. Après, on a les liaisons début à fin. Donc, ne peut pas finir avant le début d'une autre tâche. Donc, les deux cas sont très rares. OK? Bon, je vous les signale quand même. Donc, ça, c'est pour déterminer les liaisons. D'accord? Les relations entre les tâches. Et donc, c'est dans le cas où j'ai une dépendance. C'est-à-dire qu'une tâche dépend d'une autre, ou pour son début, ou pour sa fin. D'accord? Et ça veut dire qu'elle ne peut commencer que si l'autre a fini ou là a commencé. C'est ça. Après, je peux avoir des liaisons, d'accord? Je vais rentrer des durées de tâches sans qu'il n'y ait aucune liaison entre deux tâches, c'est-à-dire aucune dépendance. C'est là où on avait vu l'histoire des contraintes, que je vais revoir tout à l'heure avec vous quand je vais repasser le cours, donc je vais les laisser pour tout à l'heure. Donc, il y a une contrainte, notion d'échéance, c'est-à-dire je vais la voir tout à l'heure. Alors, donc, en un, on a dit dresser la liste des tâches. En 2, déterminer les relations. Et en 3, estimer la durée des tâches. C'est ça où il faut un peu plus de réflexion, c'est-à-dire estimer la durée de chaque tâche. OK? Donc, je vais revenir à ma estimer à la colonne des durées. Donc, l'estimation ici, 3 jours, 1 jour. Sur quelle base? Si vous voulez, je me base, même si ce n'est pas très français, pour dire ici c'est 3 jours, ici c'est 1 jour, ici c'est 4 jours. D'accord? D'accord. Donc, comme je vous ai dit, premièrement, à l'aide des plans, d'accord? Des plans d'archi, plans BET, les CPS, les descriptifs et les quantitatifs. C'est à partir de ces bases-là que vous allez estimer la durée. Bien sûr, comme je vous ai expliqué il y a 15 jours, toujours quand vous faites un planning, il faut voir de quel côté vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes du côté du maître d'ouvrage, du côté de la coordination, du côté du bureau d'études ou là du côté de l'entreprise? En général, la coordination, elle travaille pour le maître d'ouvrage. Le bureau d'études, il travaille pour le compte du bureau du maître d'ouvrage. Pour le maître d'ouvrage, donc l'architecte pour le maître d'ouvrage. Donc, en fait, on a, si vous voulez, deux types de réflexion pour estimer la durée. Donc, en général, quand on est du côté du maître d'ouvrage, on va estimer, comme je vous avais expliqué, on va faire pratiquement 2 plannings qui vont être l'inverse des 2 plannings que va faire l'entreprise. Et au niveau de la durée, quand je dis l'inverse, c'est-à-dire que quand le maître d'ouvrage il a des dates qui ne veut pas communiquer, les dates réelles qu'il ne veut pas communiquer à son entreprise, pour pouvoir lui faire une pression
et la mettre en situation de stress pour réaliser le projet rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de dire que le projet va finir le 17-11, il dit, moi, mon projet, je veux qu'il finisse le 17-9. D'accord? Sachant que lui, si on lui donne le projet le 17-11, il va être très content. D'accord? Donc, le bureau d'études, quand il va faire son planning général de tous les travaux, il va essayer de réduire les délais ici pour mettre la pression sur les entreprises. D'accord? Par contre, quand on va être du côté de l'entreprise, ce qu'on va faire, nous, on va gonfler un peu les dates ici pour nous protéger en cas de retard, ou là de mauvais paiement du client, ou là d'intempéries ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, je vais avoir le planning, je vais donner, en fait, un jeu de cache-cache, un planning, je vais donner au client où je vais rajouter ici, je sais que ça ne va prendre que 2 jours, là, 1 jour et demi, mais je mets 3 jours. Ici, je sais que c'est une demi-journée, je mets 1 jour, ainsi de suite. Et alors, sur quoi je vais me baser? Moi, je suis l'entreprise, je vais me baser à obtenir, je vais revenir toujours au descriptif. Ou, très important, ici, j'ai le quantitatif. Donc, à quoi le quantitatif, à quoi il va me servir? Il va me servir à identifier, si vous voulez, calculer le nombre de ressources qu'il va me falloir pour faire réaliser telle tâche. Par exemple, ici, démolition de toute nature, j'ai par exemple 4000 mètres cubes, d'accord? Bon, on a 1000 E. E, ça veut dire quoi en unité? Ça veut dire l'ensemble, d'accord? Nous avons mis 4000 ici, donc on considère, parce que comme ça, il y a un forfait qui est plus ou moins, donc c'est 4000 mètres cubes. Donc moi, du côté de l'entreprise, je vais me dire, bon, un ouvrier, en une journée, combien il va démolir? Arriver à démolir en mètres cubes. Donc une fois que si je sais qu'un ouvrier démolit 40 mètres cubes, je vais diviser 4000 par 40, d'accord? Et je me retrouver avec 100 ouvriers, ou là 100 jours. Si je fais un ouvrier, c'est 100 jours. Donc c'est énorme. Donc je vais à ce moment-là équilibrer et rajouter des ouvriers pour pouvoir arriver au délai qui est demandé. D'accord? Donc je coule partout, même la maçonnerie, on sait combien un ouvrier va construire de mètres carrés de mur en une journée. D'accord? En enduit aussi, c'est la même chose, combien ils vont enduire de mètres carrés par jour, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui va nous permettre de déterminer la durée qui est là, sur le planning. Bien sûr, à part de s'inspirer du descriptif, on a aussi l'aide des gens d'expérience qu'on peut avoir, les maîtreurs, les collègues de travail, les gens qui ont plus d'expérience que nous, donc pour déterminer la durée. Donc, le descriptif va fournir une base de travail pour dresser la liste des tâches. Ensuite, il va aussi nous aider au niveau quantitatif, Diallo, pour estimer la durée. OK? Et bien sûr, à l'aide aussi de d'autres plannings existants de projets comparables. Donc, la structure où vous allez travailler, que ce soit l'entreprise ou le bureau d'études, vous allez essayer d'avoir des plannings déjà existants, d'autres projets qui sont comparables. On compare le comparable, comme on dit. C'est-à-dire, si je construis une villa, R+1, ben, je vais essayer de trouver un planning d'une villa R+1, mais au niveau de la surface en mètres carrés couverts, qui est équivalent. On a reçu une villa de 200 mètres carrés avec une villa de 500 ou 600 mètres carrés. D'accord? Alors, bien sûr, il y a aussi tout ce qui est système constructif. Est-ce que je construis en dalle pleine? D'accord? En dalle creuse? Est-ce que j'ai des doubles cloisons? Est-ce que j'ai des voiles? Donc, ça rentre aussi dans le calcul de la durée, bien sûr. Je vous avais parlé aussi de la loi bêta. Donc, c'était une loi de probabilité. Donc, je vous avais dit juste de garder, en fait, au lieu de l'utiliser en tant que tel, que vous fassiez un petit calcul tout simple. Chaque fois que vous estimez une durée, parce que j'utilise le mot estimer. En fait, c'est des durées estimées. D'accord? D'accord. Alors, des fois, vous vous rappelez, des fois, on rentre les durées, c'est qu'on a un point d'interrogation à côté le chiffre. D'accord? Donc, le point d'interrogation, en fait, ça veut dire une durée estimée.
Après, une fois quand on rentre, la valeur, j'avais le 1 avec un point d'interrogation, d'accord? Et pour le confirmer, je retape 1. Donc là, le point d'interrogation disparaît. Tant que le point d'interrogation est là, ça veut dire que pour moi, peut-être que je n'ai pas encore défini exactement la durée de la tâche. Donc, c'était juste une parenthèse pour vous expliquer l'histoire. Je m'y estime. Pour revenir à la loi bêta, en fait, avec les trois données d'IA, c'est quoi? On a une donnée de durée optimiste, une durée de données pessimiste et une durée de données probable. Il y a la donnée moyenne. L'installation de chantier, je vais me dire, bon, l'installation de chantier optimiste, c'était 1 jour, 1 jour et demi. Pessimiste, c'était 5 jours. Ben, moyenne, je vais prendre la moyenne entre 1,5 et 5 et j'ai dit 3. D'accord? Donc là, je suis sûr de ne pas me tromper à une demi-journée ou à une journée près. Donc, voilà. Donc ça, c'était les 3 points importants le point clé de la planification. Alors, il y en a 3. On a encore 2 semaines avant l'Aïd et après, je ne sais pas ce qui va se passer, si on va repartir en place ou pas. Donc, maintenant, après, on va voir la semaine prochaine comment rentrer les pourcentages et l'avancement des travaux et tout. On va voir en fait, parce que tout ce qu'on fait là, on a fait là, c'était juste avant que le projet ne commence. C'était planning de projet. Mais le projet n'est pas en cours. D'accord? Les problèmes n'ont pas commencé. Donc, une fois que le projet a commencé, c'est toute une autre histoire. On va tomber dans la réalité du chantier et on va devoir modifier le planning. Voilà, modifier ou la décaler des tâches. D'accord? Donc, ce qui est important. Donc, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Alors, donc, là, je vais revenir sur les différents types de planning. Alors, quand je dis différents types de planning, c'est chaque gestionnaire de projet ou le coordinateur ou l'ingénieur a la façon de faire ses plannings. D'accord? Mais là, je vais vous montrer juste 4 types de planning rapidement. On en a vu un la dernière fois, c'était celui-là. D'accord? C'était celui de l'entreprise gros œuvre du chantier MC Rabat. Et je vous avais montré celui de la coordination, et il y avait un monde entre les deux, et je vous avais dit, bon voilà, l'entreprise, il ne s'est pas cassé la tête, il nous a fait un petit planning avec 9 tâches, d'accord? Tout simple, d'accord? Donc en fait, ça, si vous voulez, on peut appeler ça un planning de référence, d'accord? Ou bien un planning initial. Il donne des dates importantes du projet, 85 jours, délai contractuel. Alors, quand on dit contractuel, ça veut dire qu'on a signé un contrat, que le contrat s'est engagé à 3 mois. Il y a contractuel, délai contractuel. Donc, il indique des dates importantes du projet. Après, bon, on a résidence de service 1 jour, installation de chantier, démolition, évacuation 12 jours. Je vous avais dit la dernière fois qu'il s'était trompé de beaucoup ici, parce qu'il avait sous-estimé la difficulté du travail, plus l'emplacement du projet en ville, à Rabat, près d'une ambassade, en plein centre-ville de l'Agdel, les voisins, tout ça. Donc, tout ça, il fallait estimer les risques. Après, il a mis ici maçonnerie, enduit extérieur. En fait, il a pris le descriptif, là, et il a pris les tâches principales d'IALO qu'il a remis ici. Alors, ça, c'est un planning. C'est un planning de référence où il me donne le début, la fin et les grandes étapes du projet. 50 jours pour maçonnerie, cloisonnement, enduit extérieur. D'accord? Donc, format relativement simple avec peu d'activités décrites. Et il est compréhensible en un coup d'œil. Donc voilà, ça fait. En rouge, etc. Ensuite, on a le planning détaillé. D'accord? Au planning d'exécution. Donc, planning détaillé, je vais revenir sur celui qu'on a vu de la coordination et je vais vous montrer un autre planning. Voilà. Alors, regardez, ça c'est un planning qui est, si vous voulez, fait
la méthode ascendante, si vous voulez, toutes les tâches subordonnées, mais qui sont très détaillées. Par rapport à celui-là que je vous avais donné ici, correction ici. Voilà, correction, projet. Voilà, les travaux préparatoires, installation de chantier, implantation du bâtiment. Travaux de terrassement, j'ai 4 petites tâches subordonnées. Bon, tout ça, je l'ai fait parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Pour le temps que vous rentriez tout ça à la main, vous écriviez tout ça. Donc, mais le raisonnement est toujours le même, que ce soit 300 tâches ou le 20, le raisonnement est le même. Donc, je reviens ici, faire le planning. Alors, regardez comment il est détaillé. Travaux d'installation. J'ai une tâche livraison des matériaux et matériels. Donc, j'ai aussi la date, et elle, si vous voulez, la durée, la livraison des matériaux. Les matériaux, c'est quoi? Ça peut être les aciers, le sable, le ciment, et la gravette, tout ce qui sert à la construction, plus le matériel. Le matériel, que ce soit une bétonnière, les brouettes, les pelles, les pioches, une grue, etc. Ensuite, un décapage, fouille en pleine masse, fouille en tranchée en rigole, évacuation et mise en remblai, apport de terre de bonne qualité, béton de propreté, béton pour les semelles, béton pour les longrines. Donc, vous voyez le détail, c'est assez détaillé. Béton pour les chaînages, béton pour les fondations, pour béton en fondation, maçonnerie en fondation, dallage en fondation. Ensuite, béton en élévation pour les poteaux, béton en élévation pour les poutres. Je me cache un détaillé pour la même d'autres plannings. Plancher haut, dalle pleine du sous-sol, la dalle pleine. D'accord. Maçonnerie en élévation sous-sol, obtenir béton en élévation pour poteaux, poutres, et ainsi de suite. Plancher haut, dalle creuse. Alors souvent, les planchers haut du sous-sol, c'est en dalle pleine. Quand je dis plancher haut du sous-sol, ouais, si vous voulez, le plancher derrière le rez-de-chaussée. Souvent, si c'est un local commercial où là, on se dit, bon, ça va être un supermarché, il va y avoir de la marchandise qui pèse un certain poids, ou là, je vais le louer à un concessionnaire d'automobile qui va mettre des voitures dedans, donc je vais avoir un poids sur la dalle, donc il est préférable de mettre une dalle pleine. C'était une parenthèse. Donc ça, Armado, donc là, vous avez un planning assez détaillé. Après, on a le secondaire, étanchéité, revêtement, électricité, plomberie, staff, menuiserie, peinture. D'accord? Donc ça, c'est pour un planning détaillé. Donc, si je vais avec le planning, planning travaux, l'EMSI, non, c'était pas celui-là. D'accord. Je vais masquer ça. Ok. Donc, regardez bien, là, j'ai un planning des travaux au 12 octobre. C'est un planning qu'on nous a présenté le 12 octobre. Fait durer 72 jours. D'accord. Et fin du projet le 31-12. Déjà, on a eu un retard déjà par rapport à celui-là, qui était ici. Le 2-11. Le 2-11, c'est le 2 du mois de novembre. Donc, le 31-12, ça veut dire que j'ai déjà 2 mois de retard. 2-11, 2-12, 31-12. 2 mois de retard. Donc, les 2 mois, je choque surtout fait de la partie démolition, évacuation. Donc, je reviens sur celui-là. Donc là, j'ai un planning qui est détaillé, planning d'exécution de la coordination sur ce projet. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la coordination? Comme je vous avais déjà montré, elle a listé toutes les tâches qui correspondent à un étage. Elle a tout mélangé, les grosses œuvres, l'électricité, la plomberie, la menuiserie. D'accord. Donc, les tâches à dos, c'est toujours les mêmes tâches qui se retrouvent dans tous les étages. Et ainsi de suite. Troisième, machin. Alors, moi, je trouve que le planning n'est pas très lisible. Parce que le planning, c'est le planning qu'a donné la coordination à toutes les entreprises. Alors, imaginez-vous, on vous donne le planning comme ça. Votre premier réflexe, c'est quoi? C'est de chercher l'information qui vous concerne. Où vous êtes dans ce planning, quand vous allez commencer. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il n'est pas très lisible. Il est détaillé, d'accord? Mais toutes les tâches, un peu, par corps de métier, sont mélangées. Donc, il aurait pu faire
locaux hors salle d'eau, et il a divisé en deux choses. Les locaux salle d'eau, ça veut dire les toilettes, les WC, et les locaux hors salle d'eau, c'est tout ce qui est en dehors des toilettes, donc les salles de classe, salles de réunion, administratives. Donc il aurait pu ici créer des tâches récapitulatives, travaux gros œuvres, travaux électricité, et ainsi de suite. Maintenant qu'il a fait ça, un autre moyen, c'était de venir ici et de travailler avec des couleurs. Venir ici, je vais dire, voilà, et là, je vais donner une couleur jaune à ça. Tout ce qui est gros œuvres, en jaune. Bien sûr, ça suppose que ça va être imprimé et diffusé en couleur aux entreprises ou bien envoyé par mail le fichier, parce que quand vous allez recevoir des fichiers au AutoCAD, vous allez recevoir des fichiers MS Project ou là Excel. Ou des petites entreprises, la menuiserie bois ou là des petites entreprises ou là un tâcheron qui n'a pas MS Project ou là quelqu'un qui bosse dessus, il va vous faire un planning sur Excel. Donc, l'idéal, c'est de mettre des couleurs ici. Phosphocadre, c'est l'entreprise gros œuvres. Et donc, vous allez définir, repérer tout ce qui est conduit des locaux, voilà, tout ce qui est gros œuvres, conduit, voilà. Donc, par exemple, comme ça. Après, à d'une autre couleur, je vais dire, ça, c'est les gros œuvres. Après, je vais dire, bon, voilà, l'électricité, voilà, en rouge. Donc, je vais venir ici et mettre du rouge là où il y a l'électricité. D'accord? Ainsi de suite. Voilà, filerie électrique, et une autre couleur pour la plomberie, une autre couleur pour la menuiserie de bois, et ainsi de suite, la machine, tableau électrique, équipement, raccordement, voilà. Donc quand je fais ça, moi je suis l'entreprise, je suis électricien, j'arrive tout de suite, je vais tout de suite sur ma couleur rouge, je vois où je suis, et voilà, on me dit que je dois commencer le 10-10, okay. Par contre, je ne peux commencer que si les cloisons en dur ont commencé. Donc ici, on m'a dit 4 DD plus 2 jours. D'accord? Elle dit la rouge, tubage électrique, 5 DD plus 6 jours. Donc 5, c'est le cloison. Quand les cloisons vont commencer, moi, je vais commencer mon tubage 6 jours après, le début des cloisons, ce qui est logique. Donc, comme il y a beaucoup de cloisons, donc elle a fait à 9 jours. Donc voilà, donc quand vous mettez des couleurs, ça vous permet de visualiser pour chaque entreprise, là pour chaque type de tâche, la nature des travaux, rapidement. Alors, il y a cette façon, elle dit, il y a une autre façon, je vais vous montrer un autre projet, à voir. Donc ça, c'est un projet où c'est sur le diagramme de Gantt, ici, qu'on a mis les couleurs. Alors, si vous remarquez ici, alors c'est un projet qui était à Rabat, donc sur un grand terrain de 4 hectares, il y avait plusieurs constructions. Donc ici, on a tout ce qui est maçonnerie, en mode en bleu. L'électricité en rouge, la peinture en gris et voilà, revêtement, en fait, de la couleur, et ainsi de suite, à Altani. Donc dès qu'on voit la couleur, ça nous aide à voir l'avancement, d'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que MS Project aussi c'est un logiciel qui joue beaucoup sur la présentation, et donc la lisibilité et la communication des fichiers entre les différents intervenants à un projet. Donc ça, la couleur ici. Alors comment on peut changer la couleur, le diagramme de Gantt, c'est très facile. Voilà, je vais venir ici, sur ce projet-là. Il suffit juste de venir, de cliquer sur une tâche. D'accord? Quand vous cliquez sur une tâche, vous avez la barre qui sort. Vous vous rappelez texte de la barre. Allez dans format, barre, texte de la barre pour entrer les trucs. Sinon, vous avez format de la barre. Et je vais venir ici et je vais changer la couleur. Je vais dire voilà, jaune. OK? Donc là, il y a la ligne jaune. C'est très simple. Il suffit juste de cliquer et de changer la couleur pour avoir. Donc, vous pouvez choisir de mettre la couleur ici ou là, comme vous voulez. D'accord? Donc, Hada, c'est une parenthèse pour le planning détaillé. Après, quel est le planning fragmentaire? Je vois fragmentaire, il va indiquer des fragments. Fragments d'échéancier. D'accord? Elle a des bétons armés en élévation.
92 jours. Donc, il n'est pas détaillé par étage, mais par nature de travaux. Travaux de maçonnerie, travaux d'enduit. Donc là, j'ai un planning fragmentaire qui indique des fragments d'échéancier, les phases principales qui sont développées dans un seul planning. Voilà. Donc tout ce que je vous raconte là, demain sur un cours, je vous le mettrai dans le fichier. Après tout ça, donc là, on était toujours dans le projet, le planning avant le début du projet. Donc là, je vais vous montrer un planning, si vous voulez, de contrôle ou de suivi. Donc je vais aller prendre. Je vous avais montré. Alors, c'est le planning de l'EMSI. Celui qu'on a vu tout à l'heure, il était en date en octobre. Celui-là, il est en novembre. D'accord? Alors, regardez déjà ce qui s'est passé. Avec le planning, le premier planning, la date d'achèvement les travaux, c'était le 31-12. Je fais le 29-11. D'accord? Ça veut dire que déjà, encore, on a pris du retard. 29-11. Et là, regardez, ici, j'ai une colonne qui a été rajoutée où j'ai le pourcentage d'achèvement des travaux. Donc, ici, à la date de 25 novembre, d'accord, je suis à 30% d'achèvement. Alors que, regardez, l'entreprise, contractuelle, pour que je de céder le projet, le 2-11. Ça veut dire que le 25-11, a dit qu'il n'est à peine à 30%. Donc, si on ramène ça au 2-11, la date de la contractuelle de l'entreprise, on va se retrouver ici, 20% ou là, 18%. D'accord? Alors, vous allez poser la question, est-ce que l'entreprise a eu des pénalités et tout? Non, elle n'a pas eu de pénalité parce que, bon, comme vu les circonstances et l'emplacement du projet, ou les blocages qu'on a eu par l'administration des fois pour arrêter de démolir le samedi après-midi, le dimanche, entre midi et 2h30 au HEDEC. Bon. Et que surtout, l'idée de l'école, c'était d'ouvrir l'école le deuxième semestre. Donc, on attendait le novembre, mais on savait que pour nous, l'école n'allait pas ouvrir en novembre, puisque l'école a déjà commencé, les cours avaient déjà commencé. Donc, l'idéal, c'était en février. Donc, c'est pour ça que ce n'était pas très important. Alors, pourcentage achevé, d'accord? Vous vous rappelez que moi, je vous avais montré comment mettre ici les pourcentages. Je vous avais dit, on sélectionne. Alors, regardez, je vais bien pourcentage une tâche. Je clique, comme tout à l'heure quand j'ai changé la couleur, texte de la barre, et je vais dire ici à gauche, je clique, pourcentage achevé. Un 10% achevé. Sinon, si je veux sur la totalité, je clique ici, format, barre, et bien sûr, texte de la barre, ici, et pourcentage achevé. Donc là, voilà. Maintenant, la colonne a dit comment je la rajoute. D'accord? Vous avez vu que c'est les mêmes pourcentages qui sont là. D'accord? Voilà. La colonne, comment je la rajoute? Je vais venir avec le premier projet où je l'avais caché tout à l'heure. Je viens ici, je clique, insérer une colonne. Ah non, je me suis trompé dans le sens de la colonne. Insérer une colonne. Et là, il y a pourcentage achevé, je clique ici. Et là, va me sortir les pourcentages. Pour l'instant, je ne peux pas encore indiquer l'avancement des travaux. Donc ça, c'est pour pouvoir faire le contrôle. Après, bien sûr, vous venez ici, vous cliquez, je verrai ça avec vous la semaine prochaine. Pourcentage achevé. Là, il y a un dit, je peux rentrer le pourcentage que je veux. D'accord? Donc, il y a différentes façons. Donc ça, c'est pour les différents types de planning. D'accord? Donc maintenant, ce que je vais voir avec vous, c'est le dossier, le fichier que j'ai mis dans le fichier équipe qui correspond à
Rétroaction numéro 2. D'accord. Donc, je reviens sur tout ce qu'on a vu, les différentes façons de lier des tâches. Alors, j'espère que tout le monde sait maintenant lier les tâches. Donc, la façon la plus simple, comme hier, a dit de venir ici, projet, et vous venez vous sélectionner deux tâches comme ça, et vous les liez. Vous avez dans l'onglet tâches, vous faites lier. D'accord. Je crée une liaison, enfin un début, une dépendance. D'accord. Voilà, je les lis si je veux. Voilà, je prends tout ici, comme je vous avais montré, je fais lier pour avoir déjà la liste de mes tâches. Sauf que quand je fais ça, il me donne une durée très très longue avec des phases. Donc, je reviens en arrière. Donc, je reviens toujours par rapport au... Voilà, par rapport au polycope, il fait le cours. Donc, il y a les différentes façons de lier les tâches. Donc, je reviens dessus, ou bien vous cliquez, je vais le faire rapidement, de toute façon, c'est dans le cours. Projet, correction, projet. Voilà. Donc, ou bien vous cliquez ici dans la tâche, prédécesseur, nom de la tâche, vous cliquez ici. Regardez, en gris, il grise toujours la tâche qu'on a choisie, sur laquelle on a cliqué. C'est pas la pour quand vous la cherchez rapidement, vous cherchez celle qui est grisée, je fais installation de chantier. Ici, je choisis le type de liaison, fin début, début et début, et le décalage qui est souhaité, -1, ou là, rien, 0, il y a 0 pour l'instant. D'accord. Allez. OK. Donc, vous cliquez sur la tâche, ou bien vous venez ici. Ou bien si vous cliquez ici, vous avez la petite flèche, vous cliquez dedans, c'est la même chose. Ici, vous avez en gris la tâche sur laquelle vous avez cliqué, vous allez choisir par exemple celle-là ou là une autre, voilà, et vous faites ça. Ah oui, vous a donné la liaison, d'accord. Donc c'est à vous de choisir. Sinon, il y avait l'autre façon, c'est de venir ici dans affichage, détail. Quand vous cliquez sur ça, il vous donne le panneau là. Ici, vous avez les ressources. Ici, vous avez la tâche. Elle dit fouille en pleine main. Je vais aller en prendre une autre. Je vais cliquer sur déblai, par exemple. Au déblai, un jour, je viens, je clique ici. Je clique. Et encore même principe. Elle est déblai, elle est grisée. Je mets nivellement. Type. FD ou la DD. Et je choisis mon décalage. Comme je vous expliquais tout à l'heure, avant ou après, comme vous décidez ce que vous voulez. Et vous faites OK. Là, je vais normalement, ici, j'aurais dû mettre DD. C'était juste pour vous montrer dans le DD. Derrière. Okay. D'accord. Donc là, c'est comme ça que vous rentrez. Alors, bien sûr, Kane a aussi l'option, comme je vous ai expliqué la première fois que j'ai commencé à expliquer ça, le raisonnement logique. Vous venez, vous dites, bon, ben, j'ai envie de lier la tâche longrine avec la tâche semelle, donc ça c'est la tâche 14, c'est la tâche 13, donc je vais dire ici 13, et vous allez rentrer ça à la main, 13 FD, -1 par exemple. Donc si vous avez compris le principe, vous pouvez les rentrer à la main. 13 FD, 13 DD, tout ça. Même si vous faites un planning à la main sur une feuille, au début vous listez les tâches et tout, vous pouvez faire les prédécesseurs de liaison, vous pouvez les écrire à des petites formules à côté de chaque tâche. Donc, ça, je reviens au cours. Donc, voilà. Dans la zone tableur, on l'a vu. Détail, donc ça. Donc, le polycope, chaque fois, je prends une copie d'écran de le panneau et je vous le pose avec encerclé en rouge les choses importantes sur lesquelles il faut aller cliquer. Voilà. Alors, après, j'ai l'insertion des ressources. D'accord. L'insertion des ressources, très importante. Je vous avais montré ici.
Voilà. Et comme il y a un raccourci ici. Sinon, il faut aller ici dans ressources, d'accord, chercher tableau des ressources et tout. Donc là, on va aller au plus vite. D'accord. Sinon, vous cliquez ici, diagramme de Gantt, d'accord, tableau des ressources. Vous allez voir le tableau des ressources. Ouais. Ah ouais. On a le raccourci. Ah ouais. Raccourci. Tableau des ressources. Donc, c'est là que vous rentrez les ressources. Je vous avais expliqué au début de l'année qu'il y a 3 types de ressources et tout. D'accord. Donc ça, je ne reviens pas dessus. Nom de la ressource. Alors, il y a 2 façons de rentrer les ressources. Ou bien nominative, le nom, le prénom, le nom de la personne. D'accord. Et le nom de l'équipe, si c'est un maçon, un ferrailleur, un boiseur, un manœuvre, un peintre, un menuisier. Je vais écrire ici. Maçon, d'accord. Là, ferrailleur. Boiseur. Bon, oui, chef de chantier, je sais pas. Ado, c'est. D'accord. Par contre, je peux venir écrire ici, Ahmed. D'accord. Amin. Khalid. D'accord. Alors, Naya. Par contre, je peux venir ici, écrire ici. Naya, Naya. Ahmed Masson. D'accord. باش انا نعرف هذاك حميد فاش خدام في quel groupe خدام. D'accord. انا عندي une équipe. Voilà, des individus, mais je peux venir dire Naya, Amin Hadaba, chef chantier. Je peux avoir 2 chefs de chantier, ça dépend de la taille du projet et tout. Ainsi de suite. Voilà. Alors, et là, vous avez la capacité. Pour l'instant, Andy Ahmed, c'est une personne, Ahmed, c'est 1. Les maçons, les ferrailleurs, pour l'instant, j'ai un groupe, mais il fait un seul ouvrier. D'accord. On verra après pour les. Je reviens ici sur mon diagramme de Gantt. Voilà. Et là, je vais rentrer mes ressources. Donc, les ressources, c'est très facile. Vous venez, vous cliquez, installation de chantier. Voilà. Chef de chantier. Maçon. D'accord. Je vais venir ici. Chef de chantier et maçon. Alors, tout de suite, il m'a mis ici 2 petits bonhommes rouges. On avait déjà vu ça. Ressources en surutilisation. Ça veut dire que j'ai un problème. Si je vais dans mon tableau des ressources, il y a un problème. Les maçons, le chef de chantier. D'accord. Maçon, parce que c'est sur 2 tâches. Donc, ça veut dire que je ne peux pas avoir une personne en même temps qui va se dédoubler, qui va être 2 endroits différents. Donc, je ne vois qu'est-ce que j'ai la possibilité de faire, ou de rajouter une personne, le groupe. D'accord. D'augmenter la capacité max. Voilà. Je rajoute. J'ai ajouté le petit bonhomme rouge. Il me dit, MS Project a compris que j'avais 2 personnes. Il dit, maintenant, MS Project, ici, pour lui indiquer que Ahmed, c'est une personne physique et que maçon, c'est une personne qui fait partie d'un groupe de travail. Il y a une option là, je clique 2 fois ici. Je viens ici dans générique et je clique. Quand je clique, il me donne ici un petit dessin avec 2 petits bonhommes. Ça m'indique, ça ne change rien sur le raisonnement de MS Project. Du moment que je rajoute 2 derrière. Mais quand je mets générique, il sait que c'est un groupe. D'accord. D'accord. Et Naya, si je mets 2, la 1,5, ça veut dire que Ahmed va travailler en heures supplémentaires. Les 9 heures dialogue, plus la moitié de 0,5, 1,5, il y a 4h30 en plus. Si je dois le payer, sauf les heures supplémentaires. Elle dit équipe de maçon, un petit peu juge. Le chef de chantier, comment je peux le corriger? Mon chef de chantier, j'en ai besoin là et là. D'accord? Alors, ce que je vous montre là, c'est que vous êtes du côté. Oui, ici.
Une question? Monsieur, on fait deux pour qu'elle soit en noir encore. Là, voilà, on met deux chefs de chantier. Madame, je suis deux chefs de chantier. Je vous ai montré la dernière fois que on peut travailler avec des journées et demie, avec des heures, des semaines, et tout le long. On a une installation de chantier. Regardez, elle dure du lundi au mercredi. D'accord? Mon chef de chantier, il est sur le chantier. On a mis 2,5 jours. D'accord? Du lundi au mercredi à 12h30. Pour implantation de bâtiment, on a mis 0,5 jours. D'accord? Et là, regardez, je vais juste déplacer la date parce que là, elle commence le mardi. Je vais venir, je vais dire qu'il va commencer le mercredi. Ah ouais, monsieur le petit bonhomme rouge. Là, je suis le chef de chantier du lundi au mercredi à 12h30 et du mercredi 13h30 à 18h. Je n'ai pas rajouté de chef de chantier. Après, on verra avec le fractionnement des tâches comment on peut faire aussi certaines fois. Donc ça, c'est pour les ressources. Je vais revenir rapidement juste sur le polycode, comme ça je ne perds pas le fil. Donc je fais l'insertion des ressources. Vous rentrez les noms des ressources. D'accord? Alors pour indiquer qu'une ressource est composée d'une équipe, par exemple, maçon est dans la capacité maximale est de 5, double-cliquez sur la ressource maçon, un boîte de dialogue. Donc je vous explique tout ici, comment il faut faire. Il va dire le petit icône qui s'affiche. D'accord? Générique. Donc si je viens encore ici, c'est là. Je reviens ici, par exemple, je vais rajouter, les bois ferrailleurs, je vais rajouter les génériques, unité, personne. D'accord? En mode de classe. Voilà. Donc là, il sait que j'ai 3 personnes à ma disposition qui sont dans l'équipe des ferrailleurs. Ainsi de suite. Donc je peux venir et rentrer. Donc là, vous avez compris comment, dès que vous voyez avec le petit bonhomme rouge, vous allez au tableau des ressources et vous essayez d'équilibrer. Donc c'est pas, vous n'allez pas rajouter du personnel à chaque fois, sinon vous allez retrouver avec... Mais je vous explique le principe. Ou bien, vous décalez les tâches, si c'est possible, ou là, vous réduisez comme ce que j'ai fait, ou là, vous fractionnez les tâches, ou là, des fois, on n'a pas le choix. De toute façon, on ne va pas construire un projet avec un boiseur et 2 maçons. D'accord, c'est au moins une dizaine de personnes à chaque fois, ou là, entre 6 et 12. Donc, vous allez devoir rentrer les ressources. Alors, je reviens ici. Voilà. Pour que vous dépassiez la capacité maximale de votre ressource en surutilisation, il faudra alors soit augmenter la capacité maximale, comme ce que j'ai fait, soit décaler la tâche ou fractionner la tâche. Alors, une chose pour revenir rapidement ici. Vous avez vu quand j'ai décalé avec la tâche, il y a un petit indicateur ici. Cette tâche est soumise à une contrainte. C'est-à-dire avec la notion de contrainte dont je vous avais parlé tout à l'heure. D'accord? Je vous ai dit qu'il y a 3 types de contraintes. Donc, quand vous déplacez, quand vous touchez les dates, quand on est en automatique, je rentre la durée et la date du début du projet, elles sont calculées automatiquement. D'accord? C'est qu'on a le type de contrainte avancé, non pardon, le prédécesseur, avancé. Dès que possible, dès que possible. D'accord? Et donc quand elles sont calculées automatiquement par le logiciel, c'est-à-dire que j'ai rentré la durée, il a calculé le début et la fin. Donc elles sont dès que possible. Dès que je touche ici, je vais le faire sur une G44. Un Gilhada par exemple. Je vais effacer la tâche, la durée. Regardez. L'installation de chantier, je ne veux pas qu'il y ait une dépendance entre elle et l'implantation du bâtiment. Il n'y a aucun rapport.
Je vais venir ici, je vais dire, je vais cliquer ici, faire la date de début, je vais dire déplacer au mercredi. Ah ouais, il a déplacé. Ah ouais, il a déplacé la tâche, le tableau elle est là, mais il n'y a pas la ligne de liaison. Ok. On a ici, voilà, un petit panneau, il fait attention, contrainte début au plus tôt le. D'accord. Maintenant, pourquoi il me dit début au plus tôt le? J'ai changé la date de début. Regardez, je vais revenir en arrière. Si je viens ici, je change la date de fin. Quelle est la date de fin? Le mercredi. D'accord. Regardez ce qu'il va m'écrire ici. Date de fin au plus tôt le. Fin au plus tôt le. Donc fin au plus tôt le. Donc si vous touchez à la colonne début, il va vous mettre début. Si vous touchez à fin, bon, ne vous prenez pas la tête maintenant avec tout ça. Donc sachez qu'il y a des contraintes. Dès que vous touchez à les durées ici, vous allez avoir automatiquement un petit panneau qui s'affiche ici qui va vous donner une contrainte. Après, il y a des contraintes qui ne sont pas du tout flexibles. Les contraintes obligatoires, il y a doit commencer le, doit finir le. À début du projet, je viens et je dis type de contrainte, doit commencer le, et je dis la date, le 30 mars. D'accord. Donc là, il va m'indiquer le petit indicateur, mais avec un petit truc rouge ici qui me signale que c'est une contrainte obligatoire. Il y a un fin. Si je viens ici, je clique. Doit finir le. Il y a la date. Bon, je n'ai pas encore fait les liaisons, mais vous avez compris le principe. Donc ça, c'est pour les contraintes. Donc là, après il y a une demi-heure, il faut que j'avance, je vois. Donc ça, les ressources. Ça, c'est des petits rappels. Alors, je nous mets les rappels. Ça, c'est, oui. Je voulais vous montrer une chose importante au niveau des ressources. Alors, quand vous exécutez une tâche, vous voulez peindre votre chambre. Un peintre. Un peintre يقول لك انا عندي هنا سيمانه في هذه لا chambre هذه. تقول لي واجي معك شي واحد يعاونك comme ça vous allez faire vite. D'accord. Donc il y a une option où on peut rajouter des ressources pour diviser le temps de travail. Je parle de temps de travail. Alors regardez. Ici, semaine. Regardez bien ce qui se passe ici. D'ailleurs, la tâche semaine, elle dure 8 jours. D'accord. Si je clique sur la tâche pour avoir des informations, d'ailleurs, un des types de tâches à unité fixe pilotée par l'effort. Être piloté par l'effort, ça veut dire quoi? Si je rajoute de l'effort, des ressources, la tâche va être pilotée, si vous voulez, par rapport au nombre de ressources. Alors regardez, pour l'instant, je ne coche rien ici. Je fais OK. Je viens, je vais rajouter Ahmed. Ahmed خدمتك معنا اسمح لي alors semaine. Après je vais venir, je clique sur piloter par l'effort. Je fais OK. دابا هو عملت في الاولى ما تحمل. غنجي وغادي نزيد امين. شوف شنو عمل, il a divisé le temps par 2. Il a mis 4 jours. D'accord. Si je rajoute un autre, Khalid, il va encore diviser par 3. Si je rajoute un quatrième, chantier, il y a 2 jours. Alors bien sûr, l'opération, on ne la fait pas sur n'importe quelle tâche. Parce qu'il y a des tâches, même si je rajoute 100 personnes, il y a un délai fait. Je ne sais pas, un délai de coffrage, collage du béton, pose de ferraillage, etc. Cette histoire de piloter par l'effort, il faut bien choisir les tâches sur lesquelles on va l'adapter. Les tâches de peinture, de faux plafond, des tâches où je dois, si je rajoute du monde, ça va me réduire les enduits. La maçonnerie, je vais rajouter les enduits. Ou même la maçonnerie, bien sûr. Quand on dit 8 jours, si vous rajoutez 100 personnes, ça fait que les travaux en 2 heures. Impossible.
Parce qu'il y a des choses qui nécessitent un temps de séchage, d'accord, de prise, de beaucoup de choses. Donc, c'est juste pour vous montrer. Alors, Naya, regardez, je vais effacer Hachi, et je vais vous montrer autre chose. On a longue ligne, il n'y a que le même cas. Ça va je piloté par l'effort, d'accord? Ok. Là, je vais cliquer sur piloter par l'effort. Au départ, on m'a de piloter par l'effort. 8 jours. Je viens, je rentre. Ahmed, Amin, d'accord? Et je fais OK. 8 jours. Piloté par l'effort, 8 jours. Pourquoi? Parce que MS Project, il considère que l'équipe, le nombre de ressources que j'ai rentrées au début, elles sont suffisantes pour aller 8 jours. Donc, au Khakaramit 2 ou la 50, après 8 jours. Mais dès que j'interviens une deuxième fois, je clique pour ajouter une autre ressource, je le chantier, je le sens Khalid, Hawa il a divisé en deux. D'accord? Donc, vous avez le choix, ou bien c'est Khadi Khawia, ma fille Awalo, piloté par l'effort n'est pas coché, vous pouvez le rajouter quand vous voulez, pour changer, ou bien, si elle est cochée, quand vous rentrez une première fois des ressources, il les prend comme telles pour faire la tâche, selon la durée qui a été choisie au début, et après, si vous rajoutez des tâches, elle va les diviser par le temps d'ouvrir. D'accord? Donc ça, ce que je vous montre là, c'est quand vous êtes en entreprise, vous travaillez pour une entreprise. C'est là où l'entreprise, ou vous-même vous êtes chef de l'entreprise, vous allez devoir rentrer les ressources pour calculer la durée du travail, le temps de travail, le coût du projet. D'accord? Donc ça, c'est pas dans le cours, je le rajouterai le prochain polycop. Après, bon, ça c'est des choses, comment dissocier la liaison entre les tâches et le diagramme de Gantt, donc ça c'est compliqué. On vient ici, alors je le gagne, voilà. On vient. Et là, vous avez toujours un lien, vous cliquez sur le lien deux fois, vous avez un petit panneau qui sort, vous pouvez supprimer le lien, comme ici. Ah, on le lien. D'accord, mais comme le lien il est parti, donc vous avez vu, la tâche elle est revenue au début. Ou bien, je clique, au lieu de supprimer le lien, je peux changer le type de liaison, ou là, le décalage. Bien sûr, c'est quand vous faites le suivi de projet, de chantier, le planning. Je vois qu'avec la tâche, elle a pris du retard. Avec la tâche qui avant, elle n'a pas encore commencé, donc je vais venir ici, je vais dire, ben, ça va être plus 1, plus 2. Voilà. Quand elle dit que la tâche va finir, 2 jours après, celle-là va commencer. Donc ça me laisse un délai de 2 jours. Donc ça, c'est pour l'histoire d'elle, les liaisons. Comment modifier les liaisons. Ensuite, ça c'est très important. Ajout de colonne, créer numéro hiérarchique WBS. Alors, je viens ici. Alors, regardez. Ici, j'ai des numéros. On est d'accord que les numéros correspondent aux tâches. Chaque tâche, elle a un numéro. Les numéros, ils sont essentiels. Quand je vais faire les liaisons, les liens de dépendance entre les tâches, c'est ces numéros-là que j'utilise. Je vois le numéro de la tâche et je vais le lier à une autre tâche. Très important. Maintenant, on a autre chose. Je vais revenir ici au descriptif. Le descriptif, vous avez toujours donc la désignation et vous avez une numérotation pour chaque article. Numéro 1, c'est démolition toute nature. Le 2, l'évacuation de démolition. Le 3, béton armé en fondation. La machine. Après, regardez. Dès que j'ai une tâche ou un ouvrage dans lequel est inclus d'autres ouvrages, d'accord, ou la détaillé, j'ai une sous-numérotation. Un dit béton armé en fondation, numéro 3. Dans le béton armé en fondation en élévation, un dit béton armé en fondation. C'est le 3.1. Dans le 3.1, en béton armé, j'ai les semelles qui sont le 3.1.1. Donc j'ai une déclinaison de numérotation. Après, 3.1.2. Donc tout ce qui est 3, je sais que ça concerne le béton armé en fondation. Après, un dit béton armé en élévation. Ah, voilà, 3.2.
une autre déclinaison, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, ainsi de suite. D'accord? Alors, la numérotation, elle est importante. Là, vous allez la trouver toujours dans les marchés. D'abord, pourquoi? On a un béton armé en fondation semelle, 3.1.1. On a un descriptif. L'article, en fait, c'est le numéro d'article 3.1.1. Ouais. 3.1, semelle isolée et filante, longrine, échaînage, départ d'escalier. Donc, il m'explique ce que c'est. Chaque fois, par exemple, double cloison, numéro 4.1, il m'explique c'est des cloisons exécutées en briques creuses, en terre cuite et tout. Donc, quand vous allez remplir les prix d'un bordereau, vous avez toujours besoin du descriptif. Pour pouvoir, bien sûr, mettre les prix, double cloison, en briques creuses. Donc, il va vous expliquer comment ils sont posés et tout, double cloison. Donc, alors, la numérotation, on peut la retrouver dans MS Project ici. Ici, alors voilà, on va aller dans format, qui est un numéro hiérarchique. Je vais cliquer ici, et là, il m'a sorti, regardez, les numéros. Chaque tâche, alors, la tâche numéro 1, le numéro 1, il prend la première tâche, projet villa. Et j'aurais pu avoir plusieurs plannings ici, projet villa, projet immeuble, projet école. Donc là, projet villa, c'est le 1. Après, il fait c'est décroissant. Donc 1.1, c'est le lot gros œuvre. Dans le lot gros œuvre, si je ferme ici, 1.1.1, travaux préparatoires. Après, travaux préparatoires, on dit 1.1.1, chantier, 1.1.2, implantation du bâtiment. Il y a travaux de terrassement, on dit 1.1.2, travaux de fondation 1.1.3, ainsi de suite. D'accord? Alors, on dit l'option de faire comme ça, d'accord, de rajouter ici numéro hiérarchique, ou bien j'ai l'option de venir ici, de cliquer, insérer une colonne, je viens tout en bas, alors tout en haut, on dit pourcentage achevé, tout en bas, j'ai ici WBS. Ça veut dire, c'est des initiales work, breakdown, structure, décomposition, d'accord? Donc, les numéros qui sont là, des fois, moi, je trouve que c'est gênant. Moi, je préfère les mettre sur une colonne ici. J'enlève ici. Il y a des numéros, il y a des tâches. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça me rajoute dans ma vie d'avoir des numéros? Les numéros, d'abord, ça peut vous envoyer vers un descriptif, qui est le bordereau, où vous avez un descriptif des prix. Et ensuite, si vous communiquez avec un autre bureau d'études ou là avec votre collègue, vous allez envoyer le planning. Flemmel, par exemple, on va rajouter par exemple une remarque ici. Remarque. Je viens ici. OK. Donc quand je fais OK, j'ai un petit post-it jaune ici. Flemmel, vous allez lui écrire, voilà, chers collègues, voilà, veuillez s'il vous plaît vérifier la tâche 1.1.1.2 du planning projet villa. Quand il va ouvrir le planning, après, je vais partout, 1.1.2, un classement de numérotation. D'accord? Il va aller directement ici, sur cette tâche. Donc ça, c'est l'intérêt d'avoir le WBS. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc ça, donc moi je vous ai inséré une nouvelle colonne à la gauche. Cette colonne est constituée de codes alphanumériques qui vont vous permettre de représenter la position de la tâche dans la structure hiérarchique du projet. Ensuite, les contraintes, la notion de contrainte, paramétrer les contraintes, ok, contraintes les plus flexibles, donc là je vous explique. La notion d'échéance. Alors l'échéance, ça ressemblait un peu au jalon. C'est un indicateur qui nous permet d'ajuster les prévisions ou de signaler la fin ou le début d'une action, comme la fin d'une tâche ou d'un engagement par exemple. D'accord? En fait, l'échéance, qu'est-ce que ça me rajoute? Ça me rajoute sur le diagramme de Gantt une petite indication ici, chez l'autre, chez le début du projet, c'était un jalon, de la forme des losanges comme ça. Je viens avancer, ici j'ai échéance.
Alors tout ça, c'est pas du maquillage, mais ça rajoute une visibilité des informations qu'on apporte sur MS Project. Quand on partage des fichiers, on envoie à quelqu'un, d'accord? Et quand on imprime. Alors, échéance, on a début du projet, on avait dit le 30 mars. D'accord? Je fais OK. Donc là, il m'a mis une petite flèche verte. Donc, quand j'imprime, mais bien sûr, celui qui connaît MS Project, gestionnaire de projet, sur la flèche verte, il va savoir que c'est une échéance. Quelqu'un qui ne connaît pas MS Project, pour lui, avec la flèche, bon, s'il raisonne un peu, il va comprendre, mais elle dit, voilà, échéance, début de projet. Alors, comme l'échéance en général, quand on parle d'échéance, c'est un moment où on doit faire quelque chose ou payer quelque chose, ou finir quelque chose, donc des fois, souvent, c'est aussi à la fin. En fin des grosses œuvres, d'ailleurs, vous cliquez et vous rentrez avec la flèche. Donc si je prends ici correction, enduit terrassière, la échéance, le 2-10. Par exemple, je viens ici et je vais mettre le 2-10. Le 2, voilà. OK. Si je viens dans tâche, je fais atteindre la tâche. Donc, il y a une petite flèche verte qui ne se voit pas ici, parce que ça c'est bleu et vert, mais bon. D'accord? Donc, il y a d'avoir le principe. Donc, tout ça, c'est le design de MS Project, mais plus important à retenir, on va dresser la liste des tâches, les durées, faire les liaisons. OK? Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Notion d'échéance. Ajouter une remarque. Vous avez vu comment on fait. Donc, je clique sur l'onglet de la tâche. Fractionner une tâche. Ça, c'est important. Alors, fractionner une tâche. On fractionne une tâche avec l'outil de fractionnement des tâches lorsque celle-ci doit être découpée et effectuée à différentes dates. Comme par exemple une tâche qui doit comporter des temps de pause. La peinture, ou j'attends que j'ai fait ma maçonnerie, j'attends que les joints soient bien secs pour commencer les enduits. Ou la peinture, le faux plafond, entre chaque phase de la tâche. On peut aussi fractionner une tâche pour libérer des ressources pour une autre tâche. Ce que j'ai fait tout à l'heure. Bon, tout à l'heure, je n'ai pas fractionné, j'ai réduit une 3, 2,5, j'ai un peu joué sur les durées. Donc, on peut aussi fractionner une tâche pour libérer des ressources pour une autre tâche, ou pour permettre une autre tâche de s'intercaler entre les fractionnements d'une tâche précédente. Pas le dessin que vous avez ici. Vous avez deux tâches, une là et une là. Câblage électrique, le câblage informatique. Admettons, j'ai un gars qui travaille ici. D'accord? Donc, il fait à 15 jours, il fait à 4 jours. Mon gars qui est là, la tâche elle va s'interrompre, il va descendre, il va travailler cette tâche-là qui s'est intercalée entre les deux. Après, il peut remonter, travailler ici, redescendre, travailler là, et venir ici. Donc, ça ne me fait pas 15 jours plus 4 jours, il y a 19 jours, mais dans la durée des 15 jours, j'ai exécuté les deux tâches. D'accord? Donc, si je reviens rapidement sur correction, alors, comment on fait pour fractionner une tâche? L'outil, il y a fraction de tâche. Je viens, je me mets sur la ligne. D'accord? Dès que je me déplace, j'avais les dates qui changent. C'est-à-dire qu'il me dit, est-ce que tu veux que fractionner le vendredi ou le jeudi? D'accord? Je vais dire le jeudi, je clique une fois, et là, quand je fais un clic en général, il me donne une journée. Pourquoi il m'a sorti le petit bonhomme rouge derrière? Ah, vous voyez? Alors, l'intérêt de l'échéance, regardez. Comme j'ai fractionné, j'avais tout à l'heure une échéance avec le petit point vert ici. Donc là, il me dit, il me sort un petit alarme ici. Attention, cette tâche dépasse son échéance. Donc c'est ça. Donc là, j'ai fractionné. Après, je vais augmenter la fraction. Je peux cliquer et déplacer. D'accord? Je veux revenir, réduire, retenir la fraction. Je peux ramener. Ou là, je peux annuler la fraction. Je peux fractionner en plusieurs endroits. Comme ça.
je fais fractionner. D'accord. Voilà. Je peux déplacer. Mohim. Je dis le fractionnement et tout. En tout cas, au début, vous avez le bagage nécessaire pour pouvoir faire un planning correctement et qu'on soit content de. Maintenant, si il y a fractionnement et tout, moi je vous l'indique, je vous l'ai donné les cours. Malheureusement, on n'a pas beaucoup eu de séances de TP pour pouvoir faire beaucoup d'exercices. Bon, mais entraînez-vous. Donc, la ligne Hadi, regardez. Tâche. Si je clique et je garde le doigt sur le clic et je pousse, d'accord. Andy, vous avez vu, je refais. Je clique et je garde mon doigt et ça va se dépiler mardi, mercredi, jeudi, voilà. D'accord, fin de tâche, il me donne les débuts et la fin et je m'arrête là où je veux. Ok. Donc ça, c'était l'avant-dernier point. Le dernier petit point, on va voir, il y a les tâches critiques. D'accord. Afficher les tâches critiques d'un projet. Donc, au cas où votre projet comporte des tâches critiques, elles vont apparaître en rouge sur le diagramme de Gantt. Une tâche est considérée comme critique si elle doit absolument se terminer pour que la tâche suivante qui lui est liée commence. C'est-à-dire la dépendance des tâches. Si une tâche doit commencer quand la tâche qui la précède est finie, c'est là où j'ai un problème souvent sur les chantiers. Donc, c'est que la tâche, elle dépend de la tâche qui la précède. Donc, je vais venir ici, afficher les tâches critiques, affichage, Monsieur Fahdi, projet, tâche critique, voilà, format. Je clique dans tâche critique et là, regardez, il va m'indiquer en rouge toutes les tâches qui sont critiques. Ça veut dire que c'est des tâches que si jamais une tâche prend un retard, le retard va se répercuter sur toutes les autres tâches et ainsi de suite. Effet boule de neige, donc il va falloir faire attention à ces tâches. Ça, je le fais en général avant le début du projet. Je fais afficher tâche critique, je vois et je me dis, ah bon, ici, attention, -1, non, c'est pas très intéressant. Je vais me garder une journée ou 2 jours de décalage, on ne sait jamais, c'est du retard. Donc, voilà pour la petite révision et puis les nouvelles choses qu'on a vues sur les ressources et tout. Alors, dernière chose, je vous ai mis un petit exercice parmi les fichiers qui sont là-bas. C'est un TP, d'accord. C'est un cas aussi réel. C'est un aménagement de l'entresol de l'MC Maarif qu'on avait fait. L'entresol, c'est la partie qui se trouve entre le rez-de-chaussée et le premier étage. C'est un endroit qui était assez mal éclairé, très petit, où il y avait la direction financière. Donc, en 2015, on l'a arrangé. Moi, j'ai changé les dates. Alors, je vois le but de l'exercice. En fait, c'est comme ce que je vous ai montré le projet de Rabat. Je vous ai donné un mini-projet. Ceux qui veulent le faire le font et me l'envoient par mail, l'adresse d'Yelina et d'Elanek. Sinon, regardez, que je vous dise. Alors, voilà, regardez ce que je vous ai donné. C'est comme un tableau de durée de chaque tâche récapitulative. Je vous ai donné les tâches récapitulatives. Travaux de maçonnerie, 10 jours. Travaux de plomberie sanitaire, 5 jours. Travaux de faux plafond, 8 jours, etc., etc. Menuiserie, peinture. La durée totale de chaque tâche récapitulative. D'accord. On a comme des questions. Insérer une échéance. Insérer sur le diagramme de Gantt une barre indiquant le début du chantier, bon, avec le petit tralala d'habitude. Les ressources. Derrière. D'accord. Alors, 200%, il y a 2, 100%, il y a 1. Voilà. Donc, tout ça. Par contre, je reviens à ça, c'est ça le plus important. C'est comme les tâches récapitulatives. Les tâches subordonnées phénomènes. Elles sont où? Elles sont là. Je vais donner un bordereau de prix, comme celui qu'on a vu tout à l'heure de Rabat, au bordereau de prix, travaux de maçonnerie. Travaux de maçonnerie, je nous fais démolition de cloisons, dépose des portes, construction de cloisons. Donc chaque travaux, normalement, quand vous allez faire le planning, pour ceux qui veulent le faire, vous allez copier les tâches à dos, sans écrire 2 fois par 40, 7 par 70, avec tous les détails. À dos vont venir se placer ici, travaux de maçonnerie en dessous. Alors, les travaux colons,
la partie ils doivent durer 10 jours au total. D'accord? Il y a 10 jours. Donc ici, quand vous allez rentrer à la durée pour la démolition des cloisons, vous allez mettre peut-être 1 jour ou 2. On a dépose des portes, les fermetures des ouvertures. Je dépose des portes. Il y a enlever une porte, déposer une porte, l'enlever. Vous allez mettre 1 jour. On a 3. Construction des cloisons, vous allez mettre 2 jours, ça fait 5. Ça, si vous mettez juste des liaisons FD. D'accord? Maintenant, si vous les mettez FD+, FD-, donc vous avez compris le principe. Travaux de plomberie sanitaire, il y a 5 jours. Donc, il y a les 3 tâches qui sont là. La somme d'ILOM, elle doit durer 5 jours. Ainsi de suite. Alors, ici, vous avez une numérotation. On a fait la numérotation tout à l'heure. Chaque travaux a un numéro. Alors, pourquoi je vous l'ai mis? Parce que ici, je vous ai donné un plan qui est là. Un plan des travaux qui ont été faits. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, c'est nous qui va choisir le jour, nombre de jours. Là, le jour, on a oui. Le total, a 10 jours. Ah. D'accord? Oui, tu as durée, tu as le nombre de jours que tu veux, mais qui doit, quand tu fais le total, il y a l'homme, MS Project qui calcule le total, c'est 10, 5, 8. D'accord? Comme la date de fin de projet, qui doit finir au plus tard le 26 septembre 2020. D'accord? Après, bon, je corrigerai avec vous la semaine prochaine là, quand vous ferez. Donc, plan entre sol, il y a dès que les numéros qui sont là, il y a 1.02, tu indiques la flèche, le plan, qu'est-ce qu'on doit faire comme travaux ici. Il y a 1.01, regardez, ici j'ai 1.01, 1.01. Je n'ai 1.01, dépose des portes et fermeture des ouvertures. Donc ça veut dire que j'avais ici une porte, une ouverture, on a une ouverture, on a enlevé les portes, d'accord. Par exemple, ici, on a un c'est un vide. On a une ligne, un petit trait ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La réalité, bon, j'aurais dû vous donner le plan réel des louls existants. J'avais un mur ici. Un mur, et là, c'était le vide. On est l'entresol. C'est le niveau du rez-de-chaussée. Un magasin, une salle de TP, une très grande salle de TP. La partie elle dit qu'on a fait un dépôt. Donc nous, on a rajouté à la partie dit SDA, en plateforme en ferraillage, en fer, une dalle en acier, d'accord. Comme si Niazi nous a fait les plans, l'étude de structure et tout, donc ça nous a agrandi à l'espace. Et là, on a sorti 1, 2, 3, 4 bureaux, un petit accueil, des placards et tout. Avant quand l'entrée de cette commune là, d'accord, on l'a fermé. Et l'entrée, on l'a et donc c'est plus. Donc voilà, le petit épée, si vous voulez le faire, vous le faites. Donc voilà, il me reste 1 minute pour faire l'appel, pour voir qui c'est qui est là. يلا عيطوا للناس اللي فيقوا للناس اللي ما جاش يلا 32. Il y a un seul absent, je le vois.